Cette vidéo a pour but de décrypter un peu l'environnement de SolidWorks dans lequel on évolue. Donc, nous regarderons rapidement les différentes barres d'outils qui s'ouvrent à nous, donc les barres d'outils générales, celles du gestionnaire de commandes, l'arbre de création, la barre d'outils de la visée haute, ainsi qu'un rapide survol de l'utilisation de la souris dans SolidWorks. Lorsque vous ouvrez SolidWorks, c'est l'environnement visuel qui se présente à vous. SolidWorks fonctionne sur Windows, donc vous allez reconnaître plusieurs icônes qui se ressemblent d'une application à l'autre, telles les petites icônes pour ouvrir un nouveau dossier ou encore pour en ouvrir un existant. Et vous avez toujours les petites flèches à côté de l'icône qui vous donnent plus d'options. Donc, vous voulez en ouvrir un existant que vous avez utilisé récemment et ainsi de suite. Et vous avez un petit icône d'engrenage aussi pour les options de SolidWorks, c'est-à-dire tous les comportements qu'on veut avoir au niveau des couleurs, le style d'affichage, les zones hachurées, les modèles par défaut et ainsi de suite. On va y revenir à ça au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, mais sachez que c'est dans ce petit engrenage-là que se retrouvent la plupart des changements de comportement du logiciel que vous voulez voir s'instaurer. Pour le gestionnaire des commandes, en fait, il y a plusieurs onglets. Les onglets principaux qu'on a besoin de façon régulière sont les onglets Fonctions, Esquisse, Évaluer et Complément SolidWorks. S'il vous en manque, il est possible de les ajouter en cliquant sur un de ceux présents et vous avez tout simplement à en ajouter en cochant ou décochant ce que vous n'avez pas besoin ou ce que vous avez besoin. Donc, l'onglet Fonctions du gestionnaire de commandes, c'est l'onglet où va se retrouver toutes les fonctions d'ajout, d'enlèvement de matière, perçage et ainsi de suite. L'onglet Esquisse, vous allez retrouver les icônes que vous connaissez déjà au niveau des cercles, des arcs, des carrés, et ainsi de suite. Pour l'onglet Évaluer, c'est surtout pour mesurer, je dirais, quand on veut mesurer entre un point et un autre qu'on va utiliser. Et l'onglet Complément SolidWorks, en fait, lorsqu'on va utiliser, où est-ce qu'on va faire des rendus, nous aurons besoin du Photo View, afin de produire des textures, des lumières et des rendus pour rendre notre pièce réaliste, un peu comme une photo. L'arbre de création, c'est en fait l'historique de ce que vous avez bâti pour avoir votre pièce. Donc, les différentes commandes, les différents plans dont vous avez eu besoin. Et si vous remarquez bien, sur le côté, il y a tout le temps une petite flèche. Donc, vous avez dû bâtir des esquisses afin de pouvoir bâtir cette pièce-là. Donc, quand je veux voir l'esquisse, vous voyez, elle apparaît ici. Donc, chacune des esquisses, une fois qu'elle est faite, elle est absorbée par la fonction. Mais le petit triangle vous laisse un indice comme quoi vous pouvez en tout temps retourner dans ces esquisses-là. Pour ce qui est de la barre d'outils de la visée haute, en fait, la visée haute, c'est surtout les vues, donc qu'on veut voir apparaître ou disparaître. Donc, des façons simples d'atteindre nos buts pour avoir différents positionnements. Donc, normal à, lorsqu'on clique sur une pièce, sur une surface et qu'on veut que ce soit normal à cette surface-là, elle vient se placer face à nous. Maintenant, pour ce qui est des zooms, fonctionne comme ce que vous connaissez bien, un carré. Et lorsque vous voulez refaire, dans le fond, un zoom au mieux qu'on appelle, c'est-à-dire que toute la pièce rentre dans votre fenêtre de travail. Pour ce qui est de l'outil vue en coupe, évidemment, vue en coupe, c'est pas un plan, c'est juste pour vous aider à voir ce que vous avez modélisé. Donc, vous avez sur différents plans. Donc, je prends celui-ci. Si on veut voir, on peut tout simplement tirer dessus et on est capable de voir le jeu des mortaises à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il s'est arrêté à cet endroit-là. Je déclique dessus. Et les différentes vues, l'orientation de la vue que vous connaissez bien. Donc, on peut y aller soit avec le cube ou encore, quand on clique sur l'orientation de la vue, m'apparaît ici
les différentes faces, côté droit, dessous et ainsi de suite, ou encore les isométriques, dimétriques, trimétriques et ainsi de suite. Vous avez aussi le comportement de la vue, c'est-à-dire le style d'affichage. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est vraiment un ombrage avec des arêtes. On peut avoir juste l'ombrage, ça définit beaucoup moins bien. On peut avoir les arêtes seulement, les arêtes avec lignes pointillées et ainsi de suite. Ici, on a un œil sur lequel, quand on a un petit, vous montrez et cacher des objets. Donc, comme là, dans ce cas-ci, j'ai deux plans rouges dont j'ai plus besoin. Donc, je voudrais les cacher. Au niveau visuel, on essaie de cacher les trucs au fur et à mesure pour pas que ça alourdisse visuellement. Donc, je peux tout simplement cacher ou faire apparaître des choses. Même chose si j'avais des esquisses, les annotations et ainsi de suite. Ici, les deux petites boules de couleur, c'est pour les apparences. On y revient plus tard dans le cours. Et pour ce qui est de, dans le fond, le visuel, vous pouvez voir Graphic Review. Moi, ça me donne ici, vous avez des reflets. Vous pourriez avoir des ombrages, des occlusions. Bon, ça me donne vraiment des ombrages sur la pièce. Et que vous fonctionnez en perspective ou très carré. Donc, ça améliore de beaucoup votre vue. Mais tout ça, ça alourdit beaucoup dans le fond, votre travail, ce qui ralentit le système. S'il y en a qui ont des difficultés au niveau de la carte graphique, c'est les premières choses à éliminer. Donc, à ramener tout simplement à rien. Tout ce qu'on veut, c'est notre pièce, comme ça. On n'a pas besoin de plus de qualité visuelle que ça. Pour ce qui est du comportement de la souris, lorsque vous enfoncez le bouton de droite et que vous glissez sur le côté, vous voyez, vous apparaît un cercle où il y a des vues au lieu d'aller chercher notre visée haute. Donc, parfois, ça fait bouger de façon involontaire notre pièce. Il y a une petite habitude à aller chercher là. Aussi, pour ce qui est du zoom, c'est, dans le fond, la roulette. Pour plusieurs d'entre vous, quand vous installez SolidWorks, la roulette est inversée à la roulette de AutoCAD. Comment aller chercher le même sens de zoom que sur AutoCAD. Je vous ai parlé des options. Donc, pour ce qui est du zoom, vous allez dans Options et vous allez aller chercher Vue et vous pouvez inverser la direction du zoom de la souris pour ceux à qui ça correspond pas à vos attentes. Et pour ce qui est de faire bouger votre pièce, un roulis comme ça, c'est en enfonçant votre roulette. Vous pouvez faire bouger votre pièce tout simplement comme ça.